Et là, tu ne vas pas voir sourire Kafa Salama chez toi. C'est 2 à 500 francs seulement. C'est 2 à 500 francs seulement. Il suffit de prendre la poudre. Tu verses dans tous les coins, les recoins de la maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir sourire Kafa Salama chez toi. Regarde ce produit bleu qu'on tient dans la main là. C'est un produit miracle. La Côte d'Ivoire a été plus solide qu'un éléphant. Dans cette position, je sais pas comment j'aurais réagi. Si tu vois ton frère mettre un but plus une passe décisive, remporter le match, faire gagner tout un pays, comment tu aurais réagi? Franchement, le petit sourire en dit long. La Côte d'Ivoire bat pour la première fois de son histoire l'équipe de France. Il y a trop de signes. Je suis désolé, il y a trop de signes. On parle du premier au classement FIFA. On parle du 34e au classement FIFA. Ce soir, l'Afrique a été représentée. La Côte d'Ivoire qui a été solide sur ses appuis. Alors je peux comprendre que certains vont encore minimiser le gros travail fourni par les hommes d'Emers Faé. Mais à un moment donné, il faut pas se voiler la face. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Saluons le travail des Ivoiriens qui ont pris le bouillon à un moment donné, puis derrière ont été pragmatiques, cliniques et surtout, eh bien, l'histoire est belle parce que la Côte d'Ivoire continue sur cette belle et grande lancée. Les gars, il n'y a jamais eu de bagarre entre un éléphant et un coq, hein. Ce soir, la Côte d'Ivoire, ils étaient 2 fois plus babiers que la France. C'est ça la vérité. Victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire face à la France. Franchement, c'est une victoire méritée de la Côte d'Ivoire. Sur le terrain, on a vu, hein, il y avait une équipe qui était beaucoup plus déterminée que l'autre. Les Ivoiriens, ils ont rien lâché du début à la fin. Malgré tous les changements qu'il y a eu, même les joueurs qui sont rentrés, ils ont mis autant d'impact que les titulaires. Il y avait beaucoup plus d'envie, de détermination. Les premiers ballons, c'était eux qui les avaient. Les duels, c'est eux qui les gagnaient. Bref, le grand frère ne voulait pas perdre face au petit frère. Même si le petit frère n'a pas joué, ils ont montré sur le terrain que voilà, il y a les grands et il y a les petits. But de Guela Doué, but de Hamad Diallo qui est rentré en cours de jeu face à un but de Cherki pour l'équipe de France. Et franchement, c'est bien que la France perde maintenant. Parce qu'en fait, ça va leur montrer. La Coupe du Monde, c'est pas facile. C'est une dinguerie, les gars. Comment ça, la Côte d'Ivoire tape les vice-champions du monde? Je suis ivoirien, les gars, ce soir. C'est la première victoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire face aux Bleus. Les gars, à l'approche de la Coupe du Monde, mais je suis trop content, les gars. Là, quand je vois ça, je me dis, mais ça y est, le rêve, il est permis. En fait, ça y est, on peut aujourd'hui prendre une Coupe du Monde en Afrique. 2-1, après, attention, il y a eu plein de changements, des deux côtés d'ailleurs, mais ça reste quand même une victoire. Et en plus, attention, en France, à l'extérieur. L'image qui fait plaisir, les gars, les deux frérots, les deux doués, les gars. Et quand le grand frère, il marque son but, les gars, il n'y a pas de prise de tête. Même si, voilà, ce sont des adversaires sur le terrain, ça reste la famille, les gars. Le petit sourire qui fait plaisir. Franchement, les frères, moi, je vais vous dire clairement, je voyais ce groupe E, pour moi, c'était un groupe, quand même, qui est relevé, qui est costaud. Et je me suis dit que pour la Côte d'Ivoire, tu vois, je pense qu'ils vont se qualifier, parce que c'est les 3 premiers qui se qualifient. Mais en vrai, les gars, ils tapent les vice-champions du monde. Mais qu'est-ce qui les empêche de terminer premier, en fait? Big up aux Ivoiriens, on est ensemble. On peut pas tirer des conclusions ce soir. C'est un amical. Mais il y a 3 choses qu'on peut retenir. La première, respecter la Côte d'Ivoire et respecter les sélections africaines. Le football a changé et je vous assure que les équipes africaines, ils viennent pas pour faire de la figuration au mondial. Deuxièmement, cet homme doit être titulaire si vous voulez un petit peu de magie dans cette équipe de France. Aujourd'hui, il débloque un but tout seul. C'est d'ailleurs lui qui marque le seul but des Bleus. Et Cherki, en vrai, quelle sélection serait assez folle pour se passer de lui en tant que titulaire? Et troisièmement, et pas des moindres, Strasbourg, libérez-le. Rennes, merci. Strasbourg, merci. Guela Doué, buteur, passeur décisif, impliqué sur les 2 buts, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire remporte le match. C'est bon, on a compris, le message est passé. Laissez-le. Non, regardez la fierté dans les yeux du frère. Il est français. Il a choisi d'aller jouer pour l'équipe de France. Mais il peut pas s'empêcher de sourire quand il voit le but de son frère. Concrètement, on se regarde dans le... Konaté,
Tu viens de signer au Real Madrid. Il y a des supporters qui ne suivaient pas particulièrement Liverpool. Alors oui, il n'y a absolument rien à dire sur le niveau qu'affiche la Côte d'Ivoire. Les avant-derniers champions d'Afrique qui sont littéralement venus vaincre l'équipe de France plus que favoris durant ce match, et littéralement favoris pour la Coupe du Monde. D'un Guela Doué d'une personnalité qui délivre d'ailleurs un but, une passe dès aujourd'hui, sous les yeux de son petit frère qui n'a pas pu s'empêcher de sourire malgré tout. Mais on va pas se mentir que quand on regarde par exemple le premier but, Konaté qui laisse passer ce ballon, d'une telle passivité, manque tellement de sérénité, tombant ainsi, qui va permettre à Guela Doué d'aller inscrire ce premier but. Alors oui, il n'est pas le seul. Quand on voit aussi par exemple le deuxième but, on voit à quel point les Ivoiriens se baladent dans notre défense. Mais là franchement ça fait un peu mal. Bon, il a délivré une passe D, mais j'espère juste être tombé tout simplement sur le mauvais match et que t'es monstrueux en vérité. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, on est tous déçus de l'aspect défensif de l'équipe de France ce soir, qui reflète pourtant, quand tu vois les noms, l'une de nos plus grosses qualités, avec le secteur offensif à la base. Vraiment beaucoup trop de passivité franchement. On s'attend clairement à beaucoup mieux pour la suite. Et il faudra faire beaucoup mieux, il n'y a pas le choix les gars. Ça, c'est waouh. Ça, c'est tout simplement waouh. Le match que Guela Doué vient de pondre face à l'équipe de France, l'équipe de son frère, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui à la CAN, au niveau de ses performances. Il avait été grandiose lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément qui est toujours très fort du côté de la Côte d'Ivoire, qui est très régulier, également du côté de son club strasbourgeois. Et aujourd'hui, le match qui te pond, alors que son équipe est menée 1-0, qui vient marquer ce but avec ce débordement, on sait qu'il est très offensif, mais de là pour venir de son côté droit, offrir cette solution de passe à Nicolas Pepe, avec une finition parfaite pour tromper Mike Maignan, c'est tout simplement exceptionnel. Et ensuite, le dédoublement encore avec Nicolas Pepe, sur le côté droit, pour aller offrir cette passe parfaite en la faisant dans le bon timing, en retrait, tout juste pour trouver Amad Diallo et donner le but de la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement exceptionnel. Quel match de patron. T'es incroyable, Guela Doué. Ta copine surtout, bébé à moi. Elles sont trop, ma tata. Putain de merde, il veut niquer ma vibe. Ah putain de merde, il veut niquer ma vibe. Putain de merde.